J'ai besoin d'aide. Je n'ai rien dit. L'application a planté. Pas seulement le code, tout. Nous avons perdu nos investisseurs de démarrage. La banque a gelé notre compte. Ces mots se bousculaient, rapides et sans direction. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne ce qui se passe. Quelqu'un qui puisse aider à arranger les choses. Je n'ai toujours rien dit. Il a continué. Papa panique. Ils ont utilisé une partie de l'entreprise familiale comme garantie sans l'accord du conseil d'administration. Si cela devient public, ce sera mauvais pour tout le monde, pour tout le monde. Il voulait dire, eux. Il ne m'a pas demandé où j'étais allé après qu'ils aient fait ma valise. Il ne m'a pas demandé comment j'allais, juste, j'ai besoin. Je ne sais pas qui d'autre appeler, dit-il. Maman pensait que peut-être tu. Il s'est interrompu, attendant. Je me tenais près de la fenêtre de mon studio, regardant la rue calme. La lumière du lampadaire se déversait comme du miel sur mon sol. Pendant un instant, j'ai presque oublié à qui je parlais. Puis je me suis souvenu, il ne m'avait pas appelé quand j'avais eu 25 ans. Il ne m'avait pas appelé quand j'étais parti. Il m'appelait maintenant parce qu'il avait échoué, et moi non. L'appel suivant est arrivé le lendemain soir. Cette fois, j'ai reconnu le numéro, la ligne de la maison, celle qu'il n'utilisait jamais sauf si c'était grave. J'ai laissé sonner 5 fois, puis 6. Puis j'ai décroché. Juliana. La voix de ma mère, plus basse que d'habitude, faible, mais essayant toujours de sonner comme une autorité empreinte d'inquiétude. J'ai entendu dire que tu avais parlé à Austin, dit-elle. J'ai écouté, ai-je répondu, après un temps. Nous traversons une période difficile en ce moment, dit-elle. Mais cela ne l'affecte pas seulement lui. Cela nous affecte tous. Tous. Il disait toujours, nous, comme si je n'étais jamais parti. Comme s'il ne m'avait pas mis à la porte avec mon nom sur une valise. Elle a continué à parler. L'entreprise est en danger. Ton père essaie de limiter les dégâts, mais nous avons besoin de soutien. Juridique, financier, juste quelqu'un que le conseil d'administration écoutera. Puis vint la vraie demande. Nous sommes au courant pour les actions, dit-elle. Nous savons ce que ton grand-père t'a laissé. Enfin, il savait que je savais. Nous espérions, dit-elle, que tu interviendrais, que tu aiderais à préserver ce qu'il a construit. J'ai attendu, puis j'ai demandé, est-ce la même entreprise dont vous m'aviez dit que je ne ferais jamais partie? Juliana. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Ce n'est pas moi, ai-je dit. Je me souviens juste clairement. Mon père a alors pris le téléphone. Sa voix était ferme, exercée, la voix d'un homme habitué à être obéi. Ta mère et moi avons fait des erreurs, dit-il. Mais ce n'est pas le moment pour le ressentiment. Nous demandons de l'aide. J'ai regardé la plaque sur mon mur, Jules Reed Studio. Dans le calme, j'ai construit. Je ne suis pas en colère, lui ai-je dit. Alors tu vas aider? Non, ai-je dit doucement. Je me souviens juste de ce que tu as dit. Que veux-tu dire? J'ai laissé les mots reposer avant de répondre. Tu m'as dit que je n'étais pas de la famille, et je t'ai cru. Puis j'ai raccroché. Ce soir-là, je suis entré seul dans mon studio. La lumière était douce. L'air sentait le papier et le pain. Ma bougie préférée brûlait près de la fenêtre. J'ai pris une photo de la plaque près de la porte, Jules Reed Studio. Dans le calme, j'ai construit. Dans le silence, j'ai été vu. Je l'ai jointe à un SMS. Pas de message, pas d'explication, juste l'image. Et je l'ai envoyé au numéro de mon père. Le même qui m'avait appelé un jour pour me dire, tu es livré à toi-même. Je n'ai jamais eu de réponse. Je n'en avais pas besoin. Certaines portes n'ont pas besoin d'être claquées. Elles se ferment doucement d'elles-mêmes.